un côté camerounais, un côté gabonais. C'est faux. Ne racontez pas de conneries. Je vais vous dire ceci. Je vous ai montré une image ici. Voilà Meyo. Il est né ici. Hein, Stéphane Zeng est né ici. Il a grandi dans la maison de son oncle ici, qui est officier supérieur dans l'armée. Et il venait à cette école-là, l'école publique de Meyo. Et il se faisait soigner ici quand il avait le ventre, quand il mangeait les mangues, il suçait les mangues, là, machin. Il avait le gros ventre comme quelqu'un qui souffre de kwashiorkor. C'est dans cet hôpital qu'il se faisait soigner. Ok? Donc ne racontez pas de conneries à un journaliste d'investigation. D'accord? Voilà, Stéphane Zeng. Il est de père inconnu. Ok? Et sa mère, c'est Rosalie Minsa, d'origine camerounaise, mariée au Cameroun, vivant entre le Gabon et le Cameroun. Ok, ne me prenez pas pour un connard. Hein? Ok? Donc, Stéphane Zeng a été ramené du Cameroun, donc du village Meyo Centre que je vous ai montré tout à l'heure là, très jeune, au même titre que ses frères et ses sœurs qui résident actuellement au Gabon. Donc, il y a Marielle Missier, hein? Renseignez-vous, il y a Marielle Missier, il y a Farel Eyinga, hein? Il y a Yves Bertrand Mvono Mba, d'accord? Et ils ont été ramenés par sa mère qu'il avait confié. Il avait confié, la mère de Stéphane Zeng, a confié Stéphane Zeng à sa famille installée au Gabon. Sa famille installée au Gabon, ayant pour membres principaux les Eidanga là. Ok? Et c'est notre défunt confrère de la presse présidentielle, Bienvenue Miko. Vous connaissez Bienvenue Miko, dont la mère est la tante consanguine de l'intéressé. D'accord? Je ne raconte pas du n'importe quoi. Et pour acquérir la documentation et la nationalité gabonaise, Stéphane Zeng a été reconnu par son oncle maternel, installé au Gabon, M. Jacob Edouard Eyindanga, actuellement secrétaire général de l'USO, et qui fut soutenu dans sa scolarité par justement le chef de département d'histoire et géographie de l'ENS, un certain René Zo Eyindanga. D'accord? Alors, donc, ne racontez pas de conneries, je ne raconte pas n'importe quoi.